retour dans la troisième partie de cette émission. Entrer son sonnet, c'est bien gentil, mais ça demande un minimum d'entretien. Bah oui, parce qu'à force, les gonds, ils vont se mettre à grincer. Et surtout, excusez-moi de vous le dire, mais les vitres sont dégueulasses. Heureusement, l'une des stagiaires de l'émission, Claire, a rencontré un laveur de vitres. Bonjour Claire. Oui, bonjour Antoine. Effectivement, j'ai rencontré Daniel Rochat par hasard. Enfin, disons, j'ai rencontré son bus sur un parking avec un autocollant, travaux acrobatiques et un numéro de téléphone. J'ai donc téléphoné et voilà ce que ça a donné. D'accord, on va faire connaissance avec ce laveur de vitres, on va briser la glace. Dis donc, Daniel, bosser avec toi, c'est comment? Quand on travaille avec moi, c'est la classe. J'adore ça, c'est ma passion. Les vitres et les structures tout autour, c'est quelque chose. J'ai été un de ceux qui ont subi la conjoncture dure. Autour de le chômage et tout, du fait de mon métier de base qui est agriculteur. Et puis pendant le chômage, justement, cherchant du boulot à droite et à gauche, il y a un gars qui me dit, ben écoute, moi je fais du nettoyage de rappel, viens avec moi. Puis j'ai pu tenter le terrain, voir le boulot que c'était et tout. Et puis je lui ai proposé de monter une boîte, il n'a pas voulu. Alors j'ai dit, bon ben je me lance tout seul, quoi. Moi pourquoi pas. Il y a un sentiment de liberté, ça c'est sûr. C'est un élément qui est différent, c'est l'air, c'est la respiration. On est en haut, on a de la vue. Agrandir l'entreprise, oui pour certaines choses, temporairement. L'agrandir vraiment, c'est-à-dire avoir plusieurs employés et tout, non. Parce que j'ai besoin d'avoir un contrôle sur tout ce qui se passe. Parce que j'aime bien que le boulot soit bien fait, j'aime bien que tout soit fait comme moi j'ai envie que ce soit fait. Ma façon de décompresser, il y a plusieurs manières. Disons, on décompresse, je suis comme tout le monde, on décompresse tous le week-end, on a fini le boulot, on va faire un petit peu de jardin, on va se promener, on va manger dehors, etc. D'être dans un autre milieu que tout le temps, d'avoir tes œillères que dans ton boulot. Et puis, d'un autre côté, il est bien clair que très souvent aussi, tu as envie de décompresser, mais tu peux pas, parce qu'il faut faire des devis, il faut faire la paperasse, il faut faire les paiements, etc. Qui c'est qui fait? Bibi. Je pense qu'en fonction de ce qui se passe maintenant, mon avenir est assuré, en tout cas pour les quelques prochaines années. Et puis, si on a de nouveau un coup dur, ben, on le passera comme j'ai passé les autres. Un acrobate urbain, ça fait combien de temps qu'il fait ça? Alors, ça fait 2 ans qu'il a créé cette entreprise et qu'il travaille très régulièrement.
D'accord, il a du boulot par-dessus la tête, il y a des commandes partout ou ça... Alors, il a des clients réguliers qui l'appellent à peu près une fois par année pour des grands immeubles commerciaux. Et puis sinon, il a de nouveaux clients assez régulièrement parce que les gens qui le voient nettoyer comme ça lui demandent... Lui demande tout à coup de lui rendre service. Voilà. Et il y a d'autres services, j'imagine, que simplement laver les vitres. Oui, alors il a toute une structure de réparation de béton ou de plaques d'aluminium qui sont autour des vitres. Et puis il fait de la prévention. Aussi en matière de rénovation, de façade, etc., Oui. les ravaler et compagnie. Oui. Il va aussi, j'imagine, s'il y a des chats qui sont coincés, Dieu sait où, il peut aller les récupérer. Alors ça, normalement, c'est les pompiers qui s'en occupent, mais je ne sais pas, il m'en a pas parlé. En concurrence avec les pompiers. Comment c'est né? Parce que j'imagine que ce n'est pas un métier... moi, c'est la première fois que je vois ça, quoi. Alors Daniel est une personne qui a soif de liberté, de nature et de choses comme ça. Et son travail précédent ne lui convenait pas du tout, ni sa formation de base d'ailleurs. Et du coup, il a eu envie de créer cet emploi, ce qui lui fait une source de revenus et en même temps une source d'équilibre. Oui, probablement. Il a c'est plusieurs métiers en un seul, en fait, puisque, tu me dis laver des vitres, c'est déjà un métier en soi. Rénover des façades, ça demande quand même des notions d'architecture ou... Oui. Sans compter l'aspect grimpe, il a appris tout ça sur le tas. Alors, tout ce qui concerne le béton et l'aluminium, il a appris avec des professionnels, il a beaucoup discuté avec des gens qui connaissent bien ça. Au niveau de la grimpe, en fait, il ne grimpe pas, il descend tout le temps sur ses cordes. Donc ça ne demandait pas de... Simplement de ne pas avoir le vertige, quoi, mais ça ne demande pas d'aptitude particulière. Ouais. Et sinon, il fait surtout du nettoyage. Donc, du nettoyage de vitres. C'est quand même... c'est pas mission impossible, c'est mission possible. Voilà. D'accord. Et en ce qui concerne le système d'accrochage en lui-même, on dirait qu'il a préparé ça en 2 secondes. Oui, alors c'est justement une de ses caractéristiques, c'est que c'est un système rapide et léger. Donc il a des structures en fer qui posent sur le toit de l'immeuble, qui ne sont pas du tout fixées à l'immeuble. C'est juste un système de poids et de contrepoids qui est homologué d'ailleurs. Mais c'est très impressionnant parce que c'est posé, puis il accroche ses 2 cordes et il descend sûr de lui et de son point d'accroche. Et ça prend combien de temps pour lui, en gros, de laver les vitres de la façade qu'on vient de voir? Ça a pris combien de temps? Alors lui, il calcule en mètres carrés. Je me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit, mais c'est assez rapide. C'est rapide, hein, oui. D'après ce que tu m'as dit. Je crois que c'est 1 heure, c'est 75 mètres carrés à peu près. D'accord. Et tu étais allé tout en haut, voir jeter un coup d'œil en bas? Oui, alors justement, je suis partie à ce tournage assez confiante, mais une fois arrivée sur le toit de l'immeuble, au 8e étage, alors c'était un peu moins, j'étais un peu moins à l'aise. Et quand j'ai dû passer par-dessus la rambarde pour filmer Daniel, j'avais un peu le vertige. Ouais, comprends bien, c'est le risque de ces métiers-là. J'imagine que l'adresse, les coordonnées de ce Daniel Rocha, oui. Elles sont à disposition des téléspectateurs qui voudraient appeler le 022 708 82 22 où on servira d'intermédiaire si vous avez besoin des services de Daniel Rocha. Vous trouverez également des renseignements nécessaires quant au contenu de l'émission à une page du télétexte, c'est la page 320, entrée sans sonner. Là voilà, texte. Il y avait l'autre qui faisait clifty, et là, télétexte, c'est pas facile non plus. Bref, merci beaucoup, Claire. De rien. Demain, il y a énormément de choses, évidemment. Il y a Julien, qui est un rubricard bizarre, qui vient nous proposer des objets bizarres, c'est le bazar. Il y a Sylvia, qui a arrêté de fumer. Donc, du coup, forcément, il faut maintenant qu'elle teste les moyens d'arrêter de grossir. Là, on le savait aussi pour en deuxième partie que la musique adoucit les mœurs. On apprend également qu'elle abolit les frontières grâce au travail des Snap Singers, et c'est Thibaut en fin d'émission, en dernière partie, qui viendra nous proposer recettes et remèdes avec des herbes et des plantes qui poussent partout autour de nous. Alors à demain.